Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez spécifique, surtout en cette période de Inktober, où beaucoup de personnes se challengent en sortant un peu de leur zone de confort et en dessinant finalement tous les jours un dessin fini à l'encre, enfin voilà. Ce qui est super, c'est un super moyen de sortir de sa zone de confort, c'est un super moyen d'apprendre de nouvelles choses et de progresser en dessin. Mais je voulais aussi parler finalement de quelque chose un peu d'inverse mais qui aide aussi à progresser en dessin et que j'ai pu expérimenter récemment, et je me suis dit que c'était l'occasion peut-être d'en parler avec vous, qui est le fait en fait parfois de ne pas finir son dessin et de tester plusieurs styles et de passer du temps sur un dessin. Parce que j'ai l'impression il y a souvent des questions qui reviennent de personnes qui disent en combien de temps t'as fait ça, ou alors quelqu'un qui dit j'ai fait ce portrait abouti, fini en 1 heure, et des gens qui disent mais moi je passe 10 heures là-dessus, je serai jamais assez bon, etc. Et puis parfois des gens qui se mettent aussi la pression et qui culpabilisent parce qu'ils n'arrivent pas à finir un dessin, ou qu'ils passent à autre chose, ou que voilà. C'est important de finir ces illustrations, d'avoir des projets aboutis évidemment pour en être fier et pour pouvoir aussi après progresser et aller plus loin, mais c'est pas une obligation pour tout le temps, surtout quand on veut apprendre et surtout quand on veut tester de nouvelles choses. Et parfois c'est le problème avec Inktober, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes abandonnent un peu en cours de route, moi y compris, si j'en parle c'est que j'ai connu. C'est le fait qu'on se dit que vu que c'est un dessin généralement par jour, il faut absolument qu'on les termine. Et donc ça fait un dessin qu'on termine avec un médium qu'on maîtrise pas forcément toujours, des fois on commence Inktober parce que c'est la découverte et on a envie de tester, et tout de suite il faut qu'on fasse un dessin fini, abouti par jour. Moi je suis là pour vous dire que c'est pas grave si tu finis pas ton dessin, c'est pas grave si tu suis pas une liste ou quoi. Si t'as envie de participer à Inktober et tester plein de médiums et juste en fait faire des tests un peu tous les jours, mais que c'est pas des dessins aboutis, que c'est pas forcément des dessins où t'es toujours très fier, que t'as passé beaucoup de temps parfois sur un dessin et moins sur un, et c'est pas grave, et peut-être que tu progresseras même beaucoup plus finalement que quelqu'un qui décide parfois de rester dans sa zone de confort, ce qui est aussi une bonne chose, on en reparlera une prochaine fois de la zone de confort. Mais qu'aussi parfois tu peux avoir envie de sortir de ta zone de confort, et ça veut pas dire que tu dois finir complètement ton dessin ou que tu dois passer le plus rapidement de temps possible, et que si tu passes trop de temps sur un dessin, ça veut dire que tu n'es pas assez bon et que tu n'es pas assez expérimenté. Et la preuve étant, avec cette illustration que je vous montre, que j'ai réalisée sur Procreate. Alors cette illustration c'est un portrait, donc ça c'est une zone de confort parce que j'avais pas trop à chercher de pose ou quoi, j'étais vraiment dans l'optique en fait de tester des styles, de tester, pas forcément des brushes parce que je crois que j'ai pas beaucoup changé de brush, mais par contre de tester des façons différentes de peindre, de mettre en couleur, tout simplement parce que je me suis un peu lassée ces derniers temps de ce que je pouvais proposer en termes de couleurs, en termes d'aplats. C'est des choses que j'aime encore beaucoup faire, c'est des choses aussi que j'ai beaucoup fait dans mes projets clients récents et dont je suis plutôt contente. Mais pour mes projets personnels, vu que je dessine peu pour moi en ce moment, et je touche du bois, c'est une bonne chose parce que j'ai pas mal de clients, mais quand je dessine pour moi, j'essaie un peu d'expérimenter pour aussi un petit peu progresser. Et puis il y a le fait que j'ai peu posté sur Instagram, et au-delà du fait que c'est parce que j'ai des clients, c'est aussi parce que je ne suis pas toujours très fière de mes projets perso. J'arrive pas à être satisfaite, et je me suis dit, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je me suis rendu compte que c'était peut-être juste que j'étais plus trop à l'aise avec la manière dont je peignais. Ça veut pas dire que je vais changer du tout au tout, ça veut pas dire que je teste un nouveau style, ça veut dire que je teste des choses qui me plaisent ou pas, et c'est justement ces choses qui vont faire, avec lesquelles je suis à l'aise, avec lesquelles j'aime travailler, les trucs qui me plaisent à la fin, qui construisent mon style. Donc au passage, si tu es toujours à chercher un peu ton style et que tu ne sais pas par où commencer et que ça t'angoisse cette question, j'ai fait une vidéo sur le sujet, qu'on updatera peut-être un de ces quatre, mais le style est un vaste sujet et on en parlera une autre fois. Pour cette vidéo, je voulais parler de ce dessin en particulier parce que c'est un dessin qui m'a pris en tout et pour tout, alors pas d'affilée, mais à peu près je crois une petite dizaine d'heures pour juste un portrait. Mais le truc c'est que déjà en plus il est pas terminé, si vous voyez après à la fin l'illustration finale, je l'ai pas terminé, il y a que le visage vraiment que j'ai travaillé et les cheveux, qui pour moi était le truc où vraiment je me focalisais, et puis le reste est un petit peu encore resté en croquis. Et c'est pas grave, parce que je suis contente de ce que j'ai pu réaliser,
Et surtout, la version que j'aurai à la fin, eh ben, elle découle de 2 versions précédentes que j'ai un petit peu abandonnées en cours de route, que j'ai testé, et puis j'étais pas contente, et puis j'ai recommencé, et puis voilà. Et des fois, c'était pas terminé. Et finalement, ces sessions où j'abandonne, où je mets le dessin de côté, où je reviens et je recommence de zéro, où je refais quelque chose qui de nouveau ne me plaît pas, je compare, et j'arrête en cours de route et je reprends quelque chose d'autre, et ben ça m'a été énormément bénéfique, et c'est finalement une dizaine d'heures de travail qui m'ont apporté énormément, et qui peut-être m'auraient plus apporté que si juste je m'étais dit bon bah je vais faire une illustration comme ça, comme ça, comme ça, on va tester en entier du début à la fin cette technique, et puis je verrai après. Là c'était vraiment en mode eh ben je vais prendre ça, et s'il faut recommencer, je recommencerai. Et c'est ce qui m'a le plus aidé. Alors pour le petit contexte et la petite référence aussi, parce qu'il faut quand même le mentionner, ce portrait c'est un portrait de Thanatos qui est un personnage du jeu vidéo Hades. J'ai été un petit peu obsédée par ce jeu récemment, j'ai passé plus de 100 heures dessus. Enfin bref, c'est un de mes personnages préférés, et en plus c'est vrai qu'il y a une palette de couleurs qui me parlait bien, et donc je me suis dit bah je vais me lancer, je vais essayer de m'exercer avec ce personnage là. Donc à la base, mes croquis, comme d'habitude, je les fais en rose-rouge. C'est souvent que je les fais dans cette couleur là, et je me suis rendu compte souvent quand je faisais mes autres dessins avant, un peu plus en aplat, que le croquis en dessous apportait beaucoup, mais j'arrivais pas trop à savoir comment, et puis surtout vu que je faisais beaucoup d'aplats, ça me gênait un peu d'avoir le croquis en dessous. Donc là j'ai testé plusieurs choses. Et la première version que j'ai faite, c'est un petit peu en me basant de ce que je fais d'habitude. Et je me suis bien rendu compte que ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout parce que j'ai essayé de me mettre peut-être trop de contraintes, je me suis trop préparée, où j'ai ma petite miniature, vous voyez, en haut, où je fais des tests de couleurs, et j'ai une idée bien définie, et j'essaie de l'appliquer, et parfois ça marche pas. On se projette parfois sur un dessin, on se dit qu'on va faire comme ça, et quand on le fait, en fait, on se rend compte que le dessin ne fonctionne pas. Ou parfois il fonctionne, et quand on revient dessus, on se dit qu'en fait il nous plaît pas tant que ça. Donc là j'ai vraiment envie de tester un truc pour être vraiment contente, que même si je reviens dessus, je suis contente. Et là je me rends compte que je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, je suis pas satisfaite de la couleur. Sur la miniature, les couleurs ont l'air super, mais je trouve que y a un truc qui va pas. Et au début, je sais pas trop si je pense que j'arrive pas trop à savoir ce qui va pas, mais je pense qu'il y a un problème de contraste. Si je fais le line art en premier, que je travaille ces couleurs-là et que je travaille ce contraste, parfois le trait apporte énormément de contraste et aide beaucoup, donc je décide de m'arrêter en cours de chemin parce que je vois bien que ça marche pas, je vois bien que je prends pas de plaisir. Donc quand on prend pas de plaisir, faut arrêter. Il y a un moment donné où c'est pas grave, c'est pas un échec, faut juste arrêter. Et cette deuxième version que je fais, elle a donc été au line art en premier, et ensuite avec des aplats de couleurs. Et là de nouveau ça fonctionne pas. Et ce qui fonctionne pas en fait, c'est que quand justement j'enlève ce calque et que je remets le croquis, je me rends compte que le croquis était largement mieux. Et c'est aussi une vidéo que j'ai fait où je vous explique pourquoi en fait quand ton croquis est mieux que ton dessin final. Et ça doit pas être une finalité, ça doit pas être quelque chose d'une fatalité en mode c'est pas grave, mes dessins c'est comme ça, ils sont mis en croquis, mais je peux pas rendre un dessin qui n'est pas fini. Donc je le travaille comme je peux, c'est un peu moins bien, mais bon. Là non, je me repose pas là-dessus, je me dis non, il faut que je le travaille, donc je décide de reprendre le croquis de base et juste de peindre par-dessus, en reprenant des acquis que j'avais déjà avant, en étudiant plein de nouvelles choses, en étudiant la peinture. Donc je me dis là je sors vraiment encore plus de ma zone de confort parce que je vais peindre, mais je veux quand même garder ce côté un petit peu pas géométrique, mais garder un peu les formes que j'ai d'habitude, mélanger quand même, je veux pas changer du tout au tout. Je veux vraiment être à l'aise avec ce que je fais, me laisser un peu porter par le dessin. Et c'est ce que je fais à ce moment-là. Et je me concentre principalement sur le visage, sur les yeux et les cheveux, parce que c'est le truc principal qu'on va regarder. Et c'est le truc principal que je fais généralement. Je fais beaucoup de personnages et il faut direct que le visage et que les yeux attachent pour moi. Il faut direct qu'il y ait un truc qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vais travailler en premier. Je vais pas finir le dessin, mais je vais travailler ça. Et ça m'a énormément appris parce que j'ai fait des tests. Je me rends compte que le croquis, il marche bien avec, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec, et j'improvise un peu, et je reviens dessus, et j'essaye de réfléchir en même temps. Et c'est le côté qui est le plus important, je pense, quand on fait un dessin, même si on le finit pas. Si tu as fait un dessin, mais que pendant tout le long de sa conception, t'as pas arrêté de réfléchir, tu prends des notes, tu dis quand je fais comme ça marche bien, quand je fais comme ça marche pas, et que t'es plutôt satisfait de tes recherches, ça vaut largement mieux
que de finir un dessin complètement avec des acquis, qui est bien de faire des dessins un peu thérapeutiques et de pas trop réfléchir, mais si vraiment on veut apprendre, bah il faut réfléchir en même temps que tu dessines. Et donc si tu apprends le plus possible pendant 2 heures, mais qu'à la fin ton dessin n'est pas terminé, mais que tu as appris pendant 2 heures, ça vaut largement plus le coup que finalement enchaîner un dessin par jour pendant un challenge, où tu te dis, ben c'est pas ouf ce que je fais, mais au moins je fais le challenge, et à la fin du challenge, certainement que j'aurai appris des choses, mais je sais pas encore quoi. Non, il faut que ça se passe au moment où tu dessines. Si t'as prévu d'apprendre quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, cette vidéo est assez courte, très certainement. Elle est peut-être un petit peu déstructurée par rapport à mes précédentes vidéos, que je trouvais peut-être même un peu trop scriptées. Mais là, j'avais vraiment envie, pour le coup, de vraiment vous montrer un dessin, parce que c'est une chaîne d'illustration, et surtout aussi analyser aussi c'est ce qui me tient à cœur, c'est à quoi on pense quand on dessine. Et parfois, surtout en pleine période de challenge, on oublie le principal qui est vraiment apprendre en même temps. Les challenges c'est super, mais si tu passes des jours et des jours dessus et que t'as pas l'impression d'avoir avancé et tout, ça sert à rien. Le dessin c'est pas un muscle, c'est pas je m'entraîne et au fur et à mesure je vais vraiment arriver à muscler ma main pour qu'elle dessine de mieux en mieux. Non, c'est le cerveau qui travaille. Et le cerveau pour qu'il travaille, faut l'alimenter. Et il y aura toujours un moment donné où tu vas progresser d'un coup parce qu'il y aura une prise de conscience. Et du coup, tu arriveras à un step supérieur, et là, de nouveau, ça va être plat pendant quelques temps, parce que tu vas affiner cette technique-là, et puis après, tu arriveras à un moment donné où tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour progresser? Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un déclic. Donc, pour résumer, en cette période d'Inktober, je te rassure, c'est pas grave si tu finis par un dessin, et c'est pas grave si tu passes beaucoup de temps dessus, parce que peut-être que pendant tout ce temps où tu as passé du temps dessus, tu as appris énormément, tu as recommencé, tu as refait, tu as repris, et c'est ça qui va le plus compter que sur vraiment la production tout le temps. Même si c'est important, c'est toujours un mélange entre les deux. Et même si beaucoup d'illustrateurs, et moi parfois y compris, on dit faut produire le plus possible, la quantité peut valoir plus parfois que la qualité. C'est pas toujours vrai, et c'est important parfois peut-être de rester longtemps sur une illustration, mais apprendre le plus possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Il y a plus de tutos qui vont arriver. Je vous avais posé pas mal de questions sur ce que vous aimeriez voir en tuto vraiment technique. Donc j'ai préparé pas mal de choses, mais continuez à me laisser des commentaires sur vos expériences aussi, votre expérience par rapport à Inktober, votre expérience par rapport au challenge. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!